Bienvenue à la soirée porte virtuellement ouverte du campus du Lac. Donc ce soir, c'est une soirée spécialement dédiée au diplôme du campus du Lac sur le secteur tertiaire, uniquement tertiaire. Donc je vous le rappelle, nous avions fait une soirée porte virtuellement ouverte sur la restauration, puis sur le design d'espace et enfin sur le design digital. Donc ce soir est consacré uniquement au diplôme du tertiaire. On a pas mal de diplômes à voir ensemble ce soir, plusieurs intervenants. Je pense qu'on va dépasser l'heure, certainement. Donc ça risque de couper et je risque de relancer sur ce à 19 h. Pas mal de témoignages et au moins vous aurez toutes les réponses à vos questions. J'ai également lancé je vois un abonné qui s'appelle Croco, j'allais dire, j'ai lancé sur Croco. Donc désolé, bonjour Croco. Crocro, pardon. Donc j'ai lancé sur Instagram des questions, donc je les ai notées, on va essayer d'y répondre ensemble ce soir. Pour vous donner un petit peu le programme de la soirée. Nous allons évoquer avec Hélène Prokofiev tous les diplômes de CAP et de Bac Pro. Nous verrons ensuite le BTS MCO avec Karine Marie, Anthony Scotti pour le BTS MDRC, Sarah Mosca interviendra pour le BTS SAM. Ensuite, nous aurons Delphine Laforêt pour le BTS Assurance, Thomas pour les bachelors. Et enfin, pour terminer, pour conclure cette soirée, Stéphanie Mériou interviendra sur notre Bac plus 5, le MDAI. N'hésitez pas en direct à nous poser vos questions. L'équipe commerciale, l'équipe pédagogique est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas un seul instant. Je vais de ce pas aller interroger donc Hélène Prokofiev et si Hélène ne répond pas, c'est pas grave, Karine Marie prendra le relais sur le BTS MCO. Allez, c'est parti, je vais voir si Hélène nous a rejoint. Hop, hop, hop. Hélène, elle est là. Allez Hélène, j'arrive, je l'ai et nous allons commencer par toi. Donc juste pour rappel, le campus du Lac, c'est 1800 élèves répartis sur plusieurs programmes. On a vu ensemble plusieurs fois le design d'espace, le design digital et également la restauration. Et ce soir Hélène, on est là pour parler du tertiaire. Donc tu fais partie des premiers intervenants. Donc merci de partager la pression. Non, faut pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je répète encore, si vous avez des questions sur les diplômes, n'hésitez pas un seul instant, toute notre équipe est derrière pour pouvoir y répondre. Donc sur l'alternance, sur les modalités, etc., n'hésitez pas si on n'y répond pas en direct. Hélène, on va parler avec toi des CAP. Donc quels sont les CAP et les bacs que le campus du Lac propose? Alors, dans le monde du commerce, on propose le CAP équipier polyvalent du commerce, le CAP EPC, un CAP qu'on propose en contrat d'apprentissage. Vous êtes en cours à peu près une semaine par mois. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Ce CAP, vous pouvez aller chez un employeur type un petit Carrefour City, ça peut être une boulangerie. Voilà, vous avez tout type d'employeur, c'est assez large. Et on commence à avoir un petit peu des demandes malgré ce contexte un petit peu difficile pour tout le monde. Voilà, ça commence. Quels sont les prérequis? Qui peut postuler à un CAP? Alors, pour pouvoir rentrer chez nous en CAP, il faut sortir de 3e, avoir fait une 3e générale et avoir 15 ans. Sinon, vous pouvez intégrer un CAP en alternance si vous avez 16 ans. Très bien. En moyenne, alors ça c'est une question qu'on m'a posée souvent là aujourd'hui, en moyenne sur un apprenti donc, qui sort à 15-16 ans, tu l'as dit, de 3e, quel est le salaire? Alors je sais que c'est un pourcentage du salaire minimum, mais grosso modo la fourchette, lorsque tu rentres en contrat d'apprentissage à 15 ans, tu gagnes combien à peu près? À 15 ans, quand il rentre en contrat d'apprentissage, il gagne 416 € par mois. En moyenne, il peut y avoir des... Voilà. Mais en moyenne, c'est 416 €. C'est le salaire net, c'est vraiment ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Oui, puisqu'ils sont exonérés de charges patronales, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de charge patronale. C'est vraiment ce qu'ils vont gagner à la fin du mois. Il faut savoir qu'en contrat d'apprentissage, on propose aussi une aide au permis de conduire. Donc ça, c'est intéressant pour les jeunes. Il peut y avoir une aide. Donc ça, jusqu'à 500 €. Voilà, il y a différentes aides. Donc tout ça, on vous en parlera quand vous viendrez chez nous. Mais il y a des aides intéressantes pour les apprentis. Ok. Voilà. Alors, on me demande s'il y a des langues en CAP. Est-ce qu'on doit parler obligatoirement anglais ou espagnol? Oui, il y a une langue en CAP. Une langue obligatoire? Oui, anglais ou espagnol.
Le campus plus, insiste plus sur l'anglais. Hein. On sait l'anglais, c'est quand même une langue qui est relativement très importante. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est de prendre certainement l'anglais. OK. Oui. Pour le CAP, OK. Alors maintenant, donc si je suis en CAP, est-ce que je peux continuer en bac pro au campus du Lac? Alors oui, bien sûr. Pour pouvoir rentrer au campus du Lac en bac pro, alors métier du commerce et de la vente, hein, tout ça, c'est des noms qui ont changé assez récemment. Donc, tous les métiers de l'accueil. Pour pouvoir rentrer en bac pro, en alternance au campus du Lac, soit il faut avoir fini un CAP et l'avoir validé, donc être titulaire d'un CAP, soit il faut avoir validé une seconde, c'est-à-dire avoir suivi une seconde dans son intégralité. D'accord. Alors, les questions qui sont régulières aussi là-dessus, parce que les gens ne comprennent pas très bien, on dit bac pro en 3 ans. Mais quand est-ce que je rentre en seconde, et je fais mon bac pro en 3 ans, et quand est-ce que je rentre dès la première? Alors, on connaît le bac, classiquement, le bac, c'est 3 ans. Seconde, première et terminale. Tout à fait. Pourquoi on rentrerait au bac en seconde et pourquoi on rentrerait en première? Alors, en seconde, ce sont pour les jeunes qui sortent de troisième. Hein. Ceux qui sortent de troisième, qui n'ont pas d'autres cursus scolaires, effectivement, ils continuent leur cursus comme ils pourraient le continuer dans d'autres filières, techniques ou générales. Et là, ils vont faire seconde, première et terminale. C'est un cursus classique de bac en 3 ans. Pour ceux qui ont fait un CAP et qui l'ont validé, ce CAP, ils peuvent intégrer la première bac pro commerce. D'accord. Avec un bémol, encore une fois, on étudie les dossiers des jeunes, les niveaux scolaires. L'idée, c'est que le jeune, il arrive au bout et qu'il valide son diplôme. Hein. Donc, des fois, il peut être mieux mettre un petit peu plus longtemps et puis être sûr au bout de décocher le Graal, hein, de l'avoir sur cette année bac. Oui, je suis d'accord avec toi. Quelles sont les entreprises qui recrutent en bac pro alors? En bac pro, alors on parle avec toi des métiers surtout de commerce et vente et de la vente, et on verra avec Sarah tout à l'heure pour les métiers de l'accueil. Voilà, donc sur le bac pro commerce, ce qui recrute, on va trouver un petit peu les mêmes entreprises que pour le CAP. Oui. Les missions sont un petit peu différentes, hein, donc on va retrouver les boulangeries, les Carrefour City, tous les commerces, les magasins de vêtements, on peut trouver tout type de commerce. Il faut que ce soit en physique, hein, qu'on soit dans une entreprise physiquement, pas de commerce en ligne. Et puis ce commerce-vente, donc encore une fois, il y a aussi cette dimension commerciale qui est apparue dans ce bac pro, métier du commerce et de la vente. Alors, on a une question qui nous demande si on fait une seconde, pas en alternance, est-ce qu'on peut intégrer une première bac pro en alternance? Bien sûr. Voilà. Il faut avoir validé son année de seconde, en alternance ou en initiale. D'accord, très bien. Ou pas. Quelles sont les conditions de rentrée au campus du Lac? Qu'est-ce qu'on doit faire? Un jeune, il nous regarde, demain, il a envie de s'inscrire, qu'est-ce qui se passe? Il va sur le site Campus du Lac. Tout est dématérialisé, tout se fait en ligne. Il suit, tout est expliqué, le campus est le site est assez fluide, donc il va s'inscrire en ligne, on va lui expliquer tous les documents qu'il a à déposer, donc il vérifie bien la liste des documents, il se fournit la liste des documents avant d'aller s'inscrire, et son inscription, une fois qu'il aura déposé tous ces documents, sera en cours de validation. Et là, il recevra un mail quand on aura validé tous les documents, lui disant « c'est bon, vous pouvez y aller, on vous propose de vous positionner sur une session d'entretien ». Ok. Et là, il faudra qu'il revienne sur son profil, qu'il s'inscrive sur une session d'entretien. Une fois qu'il sera positionné sur cette session d'entretien, il recevra un mail de convocation et on l'invitera. Alors, aujourd'hui, on fait ça en distanciel, hein, et peut-être que la session physique, on attend. Bien sûr. On attend de vous. J'ai une jeune fille, toujours la même, hein, qui pose la question que, alors, elle a passé des entretiens chez nous, elle cherche une entreprise, mais pour l'instant, elle a du mal à trouver. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors surtout qu'elle ne se décourage pas. Les entreprises reviennent à la vie. C'est pas facile pour les entreprises aujourd'hui. On a certains secteurs d'activité qui n'ont pas trop souffert, mais bon, pour beaucoup, ça reste difficile. Donc ça commence à redémarrer. Il ne faut surtout pas se décourager. On y croit, on s'accroche. Ouais. Nous, on sera là tout l'été. Tout l'été, il y aura quelqu'un. Il ne faudra pas hésiter à nous appeler si vous avez un coup de mou. Voilà. Alors, nous, on va vous accompagner, c'est sûr. On sera là pour vous épauler, pour vous aider. Il ne faut pas se décourager. Les entreprises reviennent. Et vous êtes là aussi pour mettre en relation donc les personnes que vous rencontrez virtuellement pour l'instant et physiquement prochainement avec les entreprises partenaires. Exactement. Les entretiens que l'on fait avec vous, ça sert à ça. Ça sert à mieux vous connaître.
un petit peu mieux savoir ce que vous cherchez comme type d'entreprise, vérifier que vous ne vous trompez pas de formation. Des fois, on n'est pas trop sûr, il vaut mieux confirmer. Dans l'orientation, des fois, ça peut un petit peu modifier, changer. Donc, nous, en fonction de votre profil, de vos souhaits, on peut adresser votre CV à nos entreprises partenaires quand elles nous en font la demande. D'accord, ok. Bon. Ben, je pense que Hélène, on a couvert toutes les questions de ce fameux CAP Bac. J'espère que ça a éclairci pas mal d'entre vous. N'hésitez pas, Hélène reste avec nous en ligne, donc elle répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas un seul instant, si vous avez des questions encore sur le CAP Bac Pro, n'hésitez pas à les poser, Hélène y répondra dans les commentaires. Je te remercie Hélène. C'était facile. Ouais, facile. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir et je vais aller interroger Madame Marie maintenant. Allez, à plus bonne tard. continuation à tout le monde, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, maintenant, je vais de ce pas aller rencontrer Madame Karine Marie pour nous parler du BTS MCO, Management Commercial et Opérationnel. Hop, ça y est Karine, j'arrive. Me voici, me voilà. Donc Karine, on va parler du BTS MCO ensemble. On va voir ensemble la pédagogie, puisqu'on va te présenter. Alors, est-ce que c'est toi qui vas te présenter ou c'est moi qui vais te présenter? Si tu mets du temps à répondre, je pense que je vais te présenter. Donc Karine Marie est coordinatrice, formatrice au sein du Campus du Lac, essentiellement sur le BTS MCO, mais pas que. Elle s'occupe également de la cellule #Happen qui en a sauvé plus d'un pendant cette période de confinement, puisqu'elle était en charge de former tout le personnel formateur sur les outils virtuels. Donc les cours ont pu continuer et poursuivre grâce à l'action notamment de Karine Marie, Aurélie Le Boisselier également et Anthony Scotti, qu'on accueillera tout à l'heure. Donc Karine me dit de recommencer, mais avec plaisir. Karine, je recommence. Tu as peut-être marre de m'entendre parler de toi, donc hop. Je recommence, Karine. C'est bon, Karine. C'est bon, Karine. Elle arrive. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, t'as réussi? Bon, Karine. J'ai un retour. Parle. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends, mais c'est mon retour de voix. Le haut-parleur? Oui. Ah, mais retire-le. Retire le haut-parleur. Ah, ben là, je pense que je vais t'entendre. Mieux t'entendre. J'ai pas le casque. Non, mais c'est... Oh non, c'est pas grave. Tu entends le retour ou pas? Non, bon, mais c'est pas grave. Ça va embêter que les deux. Donc, je vais te présenter, Karine. Je ne sais pas si tu as entendu. Parfaitement. Bon, nickel. Alors, j'aimerais que tu parles du MCO. Alors, on va rentrer dans les MCO par les matières. Pour voir comment tu passes avec les MCO. Alors, pour le BTS MCO, vous avez deux types de matières. Donc, les matières qu'on va appeler les matières générales. Donc, vous allez avoir du français, qu'on va appeler la culture générale. Vous allez avoir aussi tout ce qui est environnement juridique, économique et managérial. Et bien sûr, une langue vivante. Alors, comme tu l'as dit précédemment, on privilégie l'anglais, mais on a aussi une classe dédiée à l'espagnol. Très bien. Voilà. Très bien. Et dans un deuxième temps, donc vous avez les matières professionnelles. Donc, vous avez du management, de la gestion et tout ce qui est marketing regroupé en deux blocs qui vont être tout ce qui est en attrait avec la relation client et tout ce qui est l'animation du point de vente. Super. Est-ce que tu peux nous parler de la pédagogie? On est un bureau, on fait toute la journée. Alors, oui, non, pas du tout. Chez nous, ça bouge, c'est actif. Alors, dans un premier temps, vous disposez d'une plateforme qui vous permet d'avoir des supports de cours à disposition et des supports pédagogiques complémentaires, de faire le lien avec vos équipes pédagogiques. Et ensuite, tout ce qui est pédagogie pure et dure, nous sommes surtout sur de la pédagogie dite active. C'est-à-dire qu'on va facilement vous amener en entreprise pour voir un petit peu ce qui s'y passe, gérer des interviews, mais on va aussi surtout travailler en mode projet. Très bien. Alors, quels sont les types d'entreprises qui recrutent en alternance? Alors, les types d'entreprises qui recrutent en alternance
sur ce BTS, vous allez trouver donc tout ce qui est alimentaire, petite, moyenne et grande surface. Vous avez aussi tous les magasins qui fonctionnent en réseau, c'est-à-dire des chaînes qui ont plusieurs points de vente sur le territoire national ou étranger, et on peut avoir différents secteurs tels que le prêt-à-porter, la parfumerie, le sport, mais aussi on peut se retrouver sur des secteurs de la téléphonie, en boutique ou en plateforme. Mais on peut aussi se retrouver en petite entreprise familiale et l'aider à se développer. Alors, on m'a demandé est-ce qu'on peut entreprise Oui, bien sûr. Aujourd'hui, est intégrée dans ce BTS la dimension digitale, comme créer des sites Internet. Et aujourd'hui, c'est vrai que les petites entreprises aiment et développent ces axes-là. Et donc, il ne faut pas les négliger. Et bien sûr, on travaille dessus avec nos jeunes en mode projet. Alors, je n'arrive pas à trouver d'entreprise, donc je peux absolument faire un BTS et je trouve pas d'entreprise. Quelles sont les possibilités? Alors, si vous ne trouvez pas d'entreprise, je vous invite à venir découvrir notre BTS en formation initiale qui est justement faite pour vous. Alors, deux possibilités. Oui, vous ne trouvez pas d'entreprise, mais vous n'avez pas envie non plus de rentrer tout de suite dans la vie active, c'est-à-dire avec le statut salarié. Vous souhaitez garder le statut étudiant et suivre nos cours. Donc, cette formation est sur 2 ans également et vous êtes en cours tous les jours avec 14 à 16 semaines de stage en entreprise qui vous permettent de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu en cours. Il me semblait que le vendredi, on a fait la cour, justement. Alors, les cours sont du lundi au jeudi avec le vendredi, samedi, dimanche, soit pour travailler vos cours, soit pour travailler en entreprise, pour vous faire de l'argent de poche, pour payer vos études. Est-ce que tu peux donner un exemple de cours qui a été réalisé pas forcément au mais quelque chose de... Alors, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur avec toute l'équipe pédagogique, ce sont les journées professionnelles. Les journées professionnelles, c'est quoi? C'est 2 ans de travail où une entreprise vient nous présenter donc ses problématiques commerciales, managériales, digitales. Et nous avons une journée où nous regroupons tous les BTS, assurance, SAM, NDRC, MUC, MCO. Et du coup, ils vont plancher toute la journée et à la fin de la journée, proposer une solution à l'entreprise. Et alors là, c'est du pain béni pour l'entreprise parce que bien souvent, elle est agréablement surprise de ce que les jeunes peuvent réaliser en une journée. C'est vrai que c'est assez impressionnant et bien souvent mettre en application derrière. Ah bah super, voilà, super. Ça couvre vraiment les domaines de compétences sur les 2 années et c'est magique ces journées-là. Franchement, pour l'équipe pédagogique, c'est notre récompense de les voir s'éclater comme ça. Et là, on est vraiment en mode projet, méthode active. Et c'est combien de personnes réunies sur une journée? Pour les jeunes, ouais. Combien ils font à peu près entre 150 à peu près. C'est ça, hein. Alors c'est très sympa puisqu'on a un mode de restitution dans une salle, notre amphithéâtre. Donc ça bouge, ça crie, ça encourage, c'est des compétitions. Donc il y a une récompense à la clé. Donc franchement, voilà, mode projet mais dynamique. Bon, super. Bon, mais merci. Merci Karine. On va passer à un collègue. Anthony, que tu connais bien. Je t'ai pas entendu. En souhaitant vous voir à la rentrée. Ouais. Les jeunes, on verra avant. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Bonne soirée, Karine. Au revoir. Allez, Anthony, on va passer à toi. J'espère que je n'aurai pas ce retour-là et j'espère que ce n'est pas moi qui ai un problème. Et nous allons parler ensemble du BTS NDRC. Alors, c'est parti. Anthony va nous expliquer qu'est-ce que c'est ce BTS NDRC, le rythme d'alternance. Alors, il faut savoir que le BTS MCO, il y a 2 rythmes d'alternance. Soit vous êtes en contrat d'apprentissage et vous y êtes une semaine, soit vous êtes en contrat de professionnalisation et il y a 2 rythmes d'alternance dans le contrat de professionnalisation qui sont le lundi, mardi à l'école et le reste de la semaine en entreprise, ou le mercredi, jeudi à l'école et donc le lundi, mardi, vendredi et ou samedi, parce que oui, lorsque vous êtes en alternance, préparez-vous à travailler le samedi. Vous êtes le samedi en entreprise. Voilà, donc 2 rythmes d'alternance pour le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Bonsoir Anthony. Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Merci de m'avoir laissé parler. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Bon. Et toi? Donc, ça va super bien. Écoute, Je vois ça.
Merci. On a vu le BTS MCO avec Oui. Karine Marie, mais on va en profiter, on va continuer sur ce BTS MCO parce qu'apparemment, tu aurais une petite annonce à faire ou quelque chose à nous dire, Anthony, ce soir? Oui, alors concernant le BTS MCO, il faut savoir que depuis la rentrée de 2019, nous avons un groupe dédié avec l'entreprise McDonald's. Il faut savoir que du coup, aujourd'hui, des équipiers, des formateurs ou des managers, ils ont la possibilité de valider leur expérience professionnelle au travers l'obtention d'un BTS MCO. Donc ça a commencé en septembre 2019. On travaille en collaboration du coup avec McDo France qui nous accompagne dans ce projet. Et pour la rentrée 2020, du coup, il y a une opportunité du coup pour les personnes qui nous regardent. Si vous travaillez aujourd'hui dans des restaurants McDonald's, que vous êtes équipier, formateur ou manager, nous attendons vos candidatures si vous souhaitez postuler pour intégrer un BTS MCO qui se déroule sur 2 ans. Donc on va en parler peut-être après en CCF, du coup en contrat d'apprentissage. Vous avez la possibilité de vous préinscrire pour la rentrée de cette année, de septembre-octobre 2020. Les restaurants, du coup, attendent vos candidatures. Donc n'hésitez pas. Vous aurez plus d'informations sur le site du Campus du Lac dans les prochains jours. Vous aurez la possibilité de nous transmettre aussi, du coup, vos CV, vos coordonnées pour qu'on vous mette en relation avec des restaurants. Si vous êtes déjà salarié de ces restaurants, si vous êtes déjà équipier, formateur ou manager, n'hésitez pas, du coup, à en parler à vos directeurs pour que nous puissions vous contacter rapidement et peut-être vous retrouver dès la rentrée prochaine dans notre campus pour vous accompagner. Effectivement, le formulaire sera en ligne dès jeudi. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez vous inscrire dès jeudi sur notre site internet. Vous le verrez, ça sera sur la première page. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, on a fait une petite parenthèse pour le BTS MCO. On va de ce pas parler ensemble du BTS NDRC. Donc, qu'est-ce que c'est ce BTS NDRC? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire NDRC? Alors, autrefois, on parlait du BTS NRC, négociation de la relation client. Il y a une réforme il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il est devenu le BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Il y a le mot digital qui a fait son apparition et qui prend aujourd'hui effectivement une place importante dans ce BTS. C'est un BTS du coup qui se déroule en 2 années. Contrairement au BTS MCO, le BTS NDRC vise justement à entretenir cette relation client. Il y a une grosse partie de négociation et d'accompagnement du client, que ce soit à partir du prospect jusqu'au client et de le fidéliser. Donc il y a vraiment toute cette partie de négociation qui est beaucoup plus développée qu'en MCO. Donc à partir de là, ce ne sont pas forcément les mêmes entreprises qui vont pouvoir du coup être ciblées par ce BTS NDRC. Si par exemple vous voulez intégrer une entreprise où il y a une négociation à mener avec un client, ça peut se faire par exemple pour l'achat d'une voiture ou de matériaux de construction pour sa maison, des fenêtres, ce genre de choses. Il y a un aspect de négociation qui est plus développé que par exemple en grande distribution pour faire ses courses alimentaires ou quand vous allez dans un magasin de vêtements, généralement vous négociez pas trop effectivement le montant du jean que vous voulez acheter. Donc le BTS NDRC a cette grosse différence par rapport au BTS MCO qui est plutôt sur le marketing et le management. Pour autant, on aborde quand même le marketing en NDRC. Le management également est aussi une des compétences qui est développée sur ce BTS. Est-ce que je peux parler des enseignements peut-être? Ouais, alors, j'allais rebondir en disant, est-ce que c'est comme le MCO? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a c'est scindé, matière professionnelle, matière générale? Tout à fait. Alors en fait, on retrouve les mêmes enseignements, on va dire général, donc avec le français, qui est commun, c'est le même programme que pour le BTS MCO, la langue vivante, donc anglais ou espagnol, et le CEJM, donc culture économique, juridique et managériale. Avant, on avait des cours d'économie, on avait des cours de droit, de management, on a tout regroupé et ça s'appelle du coup le CEJM, culture économique, juridique et managériale. Et ces 3 matières sont communes avec le BTS MCO. Par contre, au niveau des enseignements professionnels, là, effectivement, il y a quelques différences. Il y a 3 blocs qui sont enseignés en BTS NDRC. Le premier bloc, qu'on appelle le bloc 1, c'est la relation client et la négociation vente. Donc, comme son nom l'indique, on développe les compétences liées à la négociation, à la vente, à la valorisation du client et de l'expérience client. Donc ça, c'est ce premier bloc de compétences. Ensuite, il y a le bloc 2, concerne la digitalisation de la relation client. Donc j'interviens dans ce bloc. Ce bloc en fait vise, je peux développer un petit peu du coup, à entretenir la relation client mais à distance en utilisant les nouveaux outils de communication. Aujourd'hui un commercial c'est plus forcément quelqu'un qui est dans un point de vente physique, c'est aussi quelqu'un qui travaille derrière un écran. Alors on l'a vu sur ces dernières semaines, effectivement la création de sites web, de sites vitrines ou de sites de vente en ligne sont notamment des compétences qui sont développées dans ce bloc 2.
Il y a également aussi la gestion des centres de relations clients. Les commerciaux qui vous appellent, qui font de la prospection téléphonique. Il faut apprendre les méthodes en fait pour justement entretenir des entretiens de vente ou de prospection à distance par téléphone. Et aussi par chat, donc paramétrer un chat, un robot chat, un chatbot. Ça, ce sont des compétences que vous devrez développer dans le bloc 2 du BTS NDRC. La petite originalité de ce bloc, c'est que vous avez une épreuve écrite, mais également une épreuve pratique. C'est une des grosses nouveautés de ce BTS. Vous serez évalué sur la création d'un site vitrine ou d'un site de vente en ligne en utilisant PrestaShop. Donc ça vous donne déjà une bonne introduction. Si vous avez envie de poursuivre vos études dans tout ce qui est marketing digital, vous avez une base de formation qui est extrêmement solide et reconnue pour une poursuite d'études dans le marketing digital. Le troisième bloc, c'est le réseau de partenaires qui est développé, le bloc 3. Donc sur ce bloc, en fait, on va essayer effectivement de développer, donc le vrai nom c'est relations clients, je ne me rappelle plus du bloc 3, relations à clients et animation de réseau. On va développer justement donc l'animation de réseau de distributeurs pour commercialiser votre produit. Vous allez devoir effectivement développer un réseau de partenaires qui vont vendre votre produit. Et également du coup la partie vente directe qui est également la compétence vente directe qui est développée dans ce bloc de compétences. Donc l'organisation de réunions par exemple pour vendre des produits lors d'une réunion de vente, donc de vente directe, et aussi le développement du réseau de partenaires. Donc, ça peut se faire justement à travers plusieurs entreprises qui vont avoir un partenariat pour commercialiser les produits de l'un ou de l'autre ou faire référence à une autre entreprise. Ouais. Ok, super. Et le rythme d'alternance, c'est pareil que le MCO, c'est une semaine, ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs rythmes d'alternance. Il y a soit la version en contrat d'apprentissage, et si vous faites le choix du contrat d'apprentissage, le rythme d'alternance est d'une semaine sur deux, donc une semaine au centre de formation, une semaine en entreprise. La particularité du contrat d'apprentissage, c'est que depuis la rentrée 2019, le diplôme est obtenu sous forme de CCF pour le bloc 1 et le bloc 3. Donc vous allez cumuler des notes, avoir plusieurs oraux sur les 2 années de formation, et à la fin des 2 années de formation, vous ne passerez pas d'épreuves concernant le bloc 1 et le bloc 3. Ça se fait tout au long de votre formation. Après, l'autre... professionnalisation, ça se fait en ponctuel, d'accord. En ponctuel. Et le contrat de professionnalisation, le rythme, c'est effectivement 2 jours de formation par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi, ça dépend en fait du nombre de personnes et des classes qui sont ouvertes. 2 jours par semaine. Que tu peux nous raconter un cours type, entre guillemets? Est-ce que tu restes au campus? Est-ce que tu t'en vas du campus? Alors, que tu partais souvent du campus, en fait. On part beaucoup, effectivement. On est plutôt... Tu les avais nous, ces jeunes. Très loin. Effectivement, la particularité de l'alternance, en règle générale, c'est qu'effectivement, vous avez moins d'heures de cours qu'une formation en initiale. Pour autant, c'est le même diplôme que vous préparez à la fin. Et on a de très bons taux de réussite. Ça, on l'explique justement parce qu'on a une pédagogie active. On considère que vous, l'apprenant, vous êtes au centre de la pédagogie. Et si vous êtes actif, si vous vous rendez acteur de cette pédagogie, vous allez beaucoup plus facilement assimiler des notions qui peuvent vous paraître plus ou moins, on va dire, floues. Donc, on essaie d'organiser le plus possible de sorties pédagogiques, des school moves notamment. On part dans des entreprises, faire cours une après-midi, une entreprise qui nous accueille. On peut aussi se rendre dans des entreprises partenaires qui vont vous former sur le cadrage photo. Il y a toute une partie de community management aussi qui est développée dans le bloc 2. Donc, on va rencontrer des blogueurs, des influenceurs. On essaie d'organiser le plus possible, en fait, encore une fois, de pédagogie active. Vous êtes acteur de votre pédagogie. Tout à fait. Très bien. Ça donne envie. J'ai envie de faire un BTS NDRC. Tu peux t'inscrire. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'on a couvert un petit peu tous les champs du BTS NDRC? J'espère ne rien avoir oublié. Encore une fois, c'est plutôt clair et plutôt explicite, Anthony, vraiment. J'espère. Donc, la grosse info de ce soir, BTS MCO avec McDo, classe dédiée McDo. Donc, l'inscription à partir de jeudi sur notre site internet si vous êtes intéressé, et on vous mettra en relation après avec les restaurants pour passer l'entretien de recrutement. Je suppose que tu fais partie du jury de recrutement ou pas? Oui, effectivement. Alors après, ce sont les restaurants qui gardent la main sur le recrutement, encore une fois. Mais si vous êtes déjà équipé, parce qu'il y a énormément d'équipiers, il faut vous rappeler que McDonald's France, c'est un des premiers employeurs de France. Si vous êtes déjà équipier et que vous avez envie d'évoluer et de valider chaque étape de votre évolution par un diplôme qui est reconnu d'un point de vue national, c'est le moment de s'inscrire parce que c'est une opportunité en or qui s'offre à vous.
Alors Anthony, tu es bien placé pour savoir. Qu'est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui dit à un jeune qui dit oh mais McDo, mais c'est nul, je vais pas faire des frites et des burgers toute ta vie. Eh oui, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Il faut savoir que, par exemple, moi, j'ai été effectivement manager chez McDonald's, j'ai été équipier, formateur, j'ai évolué. Tu as fait des frites J'ai fait des frites, effectivement, mais on ne fait pas que des frites. On ne Ouais. fait pas que des frites. Et j'ai évolué, j'ai voulu effectivement aussi, on va dire, valoriser mon expérience en suivant un BTS MUC à l'époque, au campus du Lac, à l'ICFA même à l'époque. C'était Moi, il y a quelques années. Alors, tu sais. Voilà. Donc effectivement, j'ai validé mon parcours avec ce BTS. J'ai poursuivi, j'ai continué avec un bac plus 3 et une licence, mais j'ai voulu effectivement valider chaque étape de mon évolution pour Ouais. après effectivement pouvoir avoir aussi un bagage solide. C'est une opportunité encore une fois et effectivement ça implique faire des frites mais pas uniquement. Au contraire, vous allez avoir un plan de formation qui va être établi et très vite vous serez amené à encadrer une équipe, encourager une équipe, manager une équipe très très rapidement du coup avec en plus l'appui de McDo France. En plus, je suppose que plus tu es motivé, plus McDo le repère, entre guillemets, et plus tu dois progresser, entre guillemets. Tout à fait. La motivation, effectivement, c'est un des critères clés de la réussite, que ce soit chez McDo ou ailleurs. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. Ou ailleurs. Mm-mm. C'est ça. C'est Eh bien, sûr. écoute, on va dire que c'est le mot de la fin, Anthony. Je te remercie beaucoup pour Merci ta à vous. participation. Et Merci, je Véro. te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à très vite. Merci, à bientôt. À bientôt, Anthony. On va de ce pas rejoindre Sarah. Allez, c'est parti. Donc, on va rejoindre Sarah Mosca, qui travaille donc au Campus du Lac dans l'équipe commerciale et qui va nous parler des métiers de l'accueil, puisque Sarah s'occupe des recrutements des bacs pro métiers de l'accueil, mais également du BTS SAM, du BTS gestion PME, qui ne se fait uniquement qu'à Libourne, et enfin du consultant recrutement. Il me semble aussi que tu interviens dans le recrutement du consultant recrutement. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va Véro? Ça va et toi? Ça va. Bon. Dis-moi Sarah, est-ce qu'on peut parler ensemble de tous les diplômes, de toute cette palette de diplômes qu'on a au Campus du Lac sur les métiers de l'assistanat, accueil? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on peut Oui. passer du bac à notre bac plus 3 par exemple? Est-ce que tu peux évoquer ça avec nous ce soir? Oui, chez nous, du coup, on va faire tout ce qui est métier de l'assistanat. Donc, effectivement, à partir du bac, donc le bac pro métier de l'accueil, il a été rénové, on va dire. Et après, on continue sur du bac plus 2. Donc, on a le BTS SAM, support à l'action managériale. Ensuite, on a le bac plus 2 en titre. Donc là, c'est deux formations différentes. Oui. Du coup, il y a une formation éducation nationale, donc avec de l'enseignement général et professionnel, comme ce qu'on vient de voir avec Karine et Anthony. Et après, il y a le titre assistant de direction. Donc là, ce n'est que de l'enseignement professionnel et c'est une formation qui valide un bac plus 2 en une année. Voilà. Alors, là, j'ai envie de t'arrêter et j'aimerais qu'on fasse un focus là-dessus. Alors, on le verra avec Thomas tout à l'heure, hein, qui sera interrogé aussi, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails là. Mais est-ce que c'est un diplôme, Sarah? Oui, c'est un diplôme reconnu par l'État qui valide un bac plus 2. C'est juste qu'effectivement, il est plus professionnalisant. Le Alors, BTS... Quels sont les prérequis? Parce que dans ces cas-là, moi, je sors du bac, je peux faire ce titre-là? Oui, alors avec un bac validé, il faut 1 an d'expérience. Voilà. Il faut que le bac soit validé avec 1 an d'expérience. Après, si le bac n'est pas validé, il faudra 3 ans d'expérience professionnelle. Dans n'importe quel secteur, pas forcément de l'assistanat, mais il faut de l'expérience professionnelle. C'est justement la différence. Le BTS, support à l'action managériale, c'est vraiment quand on sort en continuité des études, on va dire, sur un cursus entre guillemets normal. Oui. Et ensuite, il y a le titre professionnel sur de la reconversion, ou quand on a arrêté un petit peu les études depuis un petit moment, on veut s'y remettre. Et effectivement, pas repartir avec des matières générales, c'est pas forcément l'idéal, on va dire. Donc là, le titre est là justement pour ça, pour valider le bac plus 2 avec le bac validé 1 an, ou bac niveau bac et 3 ans d'expérience. Alors, on peut évoquer avec toi ce soir le BTS gestion de la PME ou... Oui. Oui. Alors, on évoque avec toi ce soir le BTS gestion de la PME, sachant qu'il ne se fait qu'à Libourne et qu'on Oui. aura une soirée spéciale Libourne avec les personnes du campus du Lac de Libourne. Ok. Donc le bac pro gestion de la PME, donc effectivement celui-là il se BTS, pardon. Pas grave. On est Le tous en bac pro, BTS. c'est pas grave. Gestion de la PME se fait que sur Libourne.
Donc, comme le titre l'indique, les entreprises, ça va être vraiment sur des PME, donc entre 5 et 50 salariés. D'accord. Et donc, c'est un BTS aussi sur les métiers de l'assistanat. Après, c'est vrai qu'il est assez polyvalent parce que vu que c'est sur des petites entreprises, Oui. on va être un petit peu, entre guillemets, la pieuvre de l'entreprise. On va faire un petit peu de compta, un petit peu d'assistanat, un petit peu de commercial, De communication. de communication, etc. Mais il est effectivement dans les métiers de l'assistanat aussi. Alors, quels sont les types d'entreprises qui recrutent, Sarah, sur ces diplômes-là? Alors, sur ces diplômes-là, il y a de tout. C'est vrai que le secteur d'activité, il n'est pas forcément... il est riche et varié parce que du coup, il peut se faire partout. Des assistantes, il y en a besoin dans toutes les entreprises. Ça peut être du secteur public, du secteur privé. Ça peut être des grosses entreprises comme des plus petites entreprises. Exemple, là, moi, j'ai des demandes d'entreprise, que ce soit pour du bac pro ou du BTS ou du titre. J'ai Orange, EDF, la SNCF, l'Agence régionale de santé, Enedis. Donc ça, c'est des grosses entreprises. Après, j'ai des plus petites, voilà, qui ont besoin d'assistantes, assistantes de manager pour le support à l'action managériale, une assistante de gestion pour le bac ARCU, qui est maintenant le bac pro métier de l'accueil. Il y a Orange aussi, voilà, c'est des secteurs en fait riches et variés. C'est vrai que du coup, ça laisse la possibilité d'avoir plein de secteurs variés, pas forcément que de l'assistanat dans des bureaux ou pour le bac métier de l'accueil que dans l'accueil d'un magasin. C'est hyper positif ce que tu nous dis. C'est-à-dire que là, ce soir, à 18h37, tu nous dis qu'il y a des entreprises qui recrutent. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Alors, est-ce que tu as besoin de CV, Sarah? J'ai besoin de CV sur le bac pro métier de l'accueil, parce qu'Orange me demande 3 postes. Donc, c'est assez important. Sur Bordeaux. Enedis aussi, du coup, 3 postes. Sur Bordeaux aussi. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voilà, faut pas croire que le métier bac pro métier de l'accueil, ce n'est que de l'accueil. C'est du relation client. Il y a de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique avec effectivement une partie administrative, mais c'est pas forcément l'accueil qu'on voit quand on arrive dans une grande surface. Ça peut être dans un bureau, pas du tout à l'accueil d'un magasin. Et on peut évoluer sur après justement, donc chez nous ou ailleurs. Chez nous, c'est mieux, mais sur un bac plus 2 dans l'assistanat, après un bac plus 3, pour se spécialiser sur du RH, du recrutement, ou totalement autre chose, du management, du commerce, voilà. Ah bah super. Bah écoute Sarah, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. En plus avec une note positive, donc je te quitte sur cette note-là, ou envoyez vos CV à Sarah. Envoyez vos CV, inscrivez-vous sur le site internet aussi. Oui. Sur campusdulac.com et ensuite on vous reçoit en entretien, on discute avec vous, on vous aide dans la recherche d'entreprise. Vous de votre côté aussi, c'est inévitable, oui. Mais il y a une grosse partie où on vous accompagne dans votre recherche d'entreprise. Eh ben c'est super. Merci Sarah. Merci à toi Véro. Bonne soirée. Toi aussi. Bye. Allez, on va de ce pas rejoindre Delphine Laforêt, pareil, qui est au poste de chargée de clientèle au sein du campus du lac. Donc, j'essaie de joindre Delphine qui va, elle, faire un focus sur le BTS Assurance. Donc, BTS Assurance. Bonsoir Delphine. Bonsoir, oui. Ouais. Bonsoir. Parce que 19h, on dit bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Très bien. Est-ce que, bon, tu as vu, hein, on a fait un zoom sur les bacs, sur les CAP, sur les BTS. Donc toi, on va faire vraiment un focus sur le BTS Assurance. Quel est le rythme d'alternance pour le BTS Assurance, Delphine? Alors ce BTS-là a un rythme un petit peu, c'est un mixte entre les deux rythmes dont on a parlé jusqu'à présent. Quand on a décidé de lancer cette formation, on a demandé aux entreprises qui les intéresseraient le plus. Oui. C'est de là que c'est venu. Donc le rythme, c'est 2 jours école, 3 jours entreprise. Et environ 1 fois par mois, vous aurez 1 semaine de formation complète en plus au campus. D'accord, très bien. Même topo, des matières générales d'un côté, des matières professionnelles de l'autre? Exact. Tout à fait, oui, donc des enseignements généraux assez communs avec celui du BTS qui ont été dits par Anthony pour le BTS NDRC et le BTS MCO, donc les langues vivantes, la culture économique et juridique. Et bien sûr, alors
des matières professionnelles en lien complètement avec le métier des assurances. C'est un BTS qui est quand même assez exigeant, assez complexe, puisque à la fois on va vous former au métier de commercial, il y a une vraie dimension commerciale dans le BTS assurance. Ouais. Donc on vous apporte toutes les techniques inhérentes au métier de commercial, mais en plus aussi beaucoup d'apports liés aux produits d'assurance, quels sont les principaux produits d'assurance, la gestion des contrats, la gestion des sinistres. Très bien. Et donc ça fait 3 ans maintenant qu'on a le BTS Assurance au Campus du Lac, il me semble. On peut, Oui. on peut annoncer ce soir nos résultats depuis 3 années à ce diplôme. On peut le faire. Le taux de réussite. Oui, effectivement, on peut en être assez content. 100% de réussite aux examens l'année dernière encore. Ouais. Donc, sur notre promotion. Donc, oui, on est plutôt fiers. Et puis, on espère que ça va continuer surtout. Bien sûr. Donc voilà, oui. Alors, ça se passe très bien. Elle a des entreprises qui recherchent. Est-ce que toi, tu as sous le coude des entreprises qui recherchent également? J'en ai un petit peu. C'est encore les frémissements. Pour l'instant, on sent bien que le Covid est passé par là et que les entreprises y réfléchissent, mais on est en plein en train de les recontacter. C'est le bon moment pour s'y prendre. Oui. Et vous aussi, de votre côté, si ça vous intéresse, c'est le moment pour relancer vos recherches. J'arrête pas de conseiller d'aller regarder sur les sites des grandes compagnies que l'on connaît tous qui recrutent parce qu'elles communiquent énormément sur leurs sites et sur leurs réseaux sociaux. Il y a des annonces qui circulent sur des sites comme Indeed, LinkedIn et puis effectivement il y a des entreprises comme Groupama, GAN qui nous ont sollicité parce qu'elles souhaitent recruter. Donc je leur ai encore envoyé quelques CV très récemment. Voilà, donc il y a des choses, ça commence à bouger et puis ça ne saurait que s'accroître et s'accélérer, j'espère, d'ici à la rentrée. Oui. Les prérequis pour ce BTS, il faut sortir d'un bac général, tu conseilles quoi? Alors nous, pour avoir côtoyé quand même certains élèves de ces BTS-là, c'est vrai que sur des matières, on va dire, techniques, STMG, etc., il y a quand même des difficultés sur certaines matières parce que c'est un BTS qui est assez difficile, on peut le dire. Oui, voilà. Oui, vraiment. Ouais. Il est assez exigeant et c'est vrai que du coup on est très vigilant par rapport au dossier scolaire, on regarde les notes. Ouais. Il est vrai qu'on a des entreprises, alors notamment les grosses compagnies qui recherchent des profils sur leur siège comme AXA, Allianz, Groupama, justement pour les profils sur les sièges sont assez exigeants et préfèrent les bacs généraux. Ouais. Les bacs généraux sont vraiment très prisés, très recherchés. Mais les bacs pro et techno avec de bons niveaux scolaires et une vraie motivation ont tout à fait leur place et peuvent complètement aussi trouver leur entreprise. Mais voilà, tu es en train de répondre à la question de LV Team 6.3. Ah oui, bien sûr. Après un bac techno, sans aucun problème. Le prérequis, c'est d'avoir le bac. Après ce BTS, qu'est-ce qu'on peut faire comme bac plus 3, par exemple, au campus du Lac? Est-ce qu'il y a des... Il me semble qu'il y a des RDC qui sont en partenariat avec une société. Non, je dis ça, je dis ça. Si, alors on avait cette année, ça ne se fera pas malheureusement, mais effectivement, alors après le BTS, il y a complètement la possibilité de poursuivre une année de plus pour accéder donc au bac plus 3, le responsable de développement commercial avec l'option banque assurance. Voilà. Donc on forme non seulement, encore une fois, avec tout ce qui est commercial, mais également l'option banque assurance permet de continuer à se former sur ces métiers spécifiques. Donc jusqu'à l'année dernière, nous avions un partenariat spécifique avec AXA. Oui. Bon, voilà, là, cette année, ils nous ont informés avec les Covid. Ouais, c'est vrai que la prochaine, peut-être. On le sait. Est-ce qu'on a tout évoqué avec toi, Delphine? Écoute, oui. Donc après, toujours pareil, même procédure, si vous êtes intéressés, postulez sur le site du Campus du Lac et puis je vous recevrai en entretien individuel à distance voilà, pour qu'on puisse échanger, en savoir plus sur vous, essayer de vous accompagner au mieux dans vos recherches d'entreprise et tenez-nous bien au courant aussi si vous avez des questions et si vous avez des pistes. Ouais. Et bien tiens, puisque ça me fait penser à chaque fois, tu m'envoies le tableau Excel, donc vous animez aussi des webinaires sur booster son CV, sur une fois que vous êtes inscrit au Campus du Lac, vous animez sur booster votre CV, bien rédiger votre lettre de motivation, bien rechercher son entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer une fois que vous êtes inscrit sur notre site. Delphine fait régulièrement et anime avec l'équipe commerciale, pas que Delphine, mais avec l'équipe commerciale, anime des webinaires pour rester en contact, et mettre toutes les chances de votre côté pour trouver une entreprise.
Voilà, encore aujourd'hui, Tiffany donc en a organisé un, en a animé un. Et effectivement, on essaye de vous donner comme ça un maximum d'outils, de conseils, parce qu'on sait que c'est très compliqué de chercher et de trouver une entreprise. Oui, tout à fait. Et on essaye de vous aider dans tout ça. Ok, bah, super. Merci beaucoup Delphine. Je vais Avec rejoindre plaisir. Thomas maintenant on va aborder les bacs plus 3 avec Thomas. Allez, c'est parti. Au revoir Delphine. Alors, Thomas. Il est où Thomas? Donc Thomas, on va voir ensemble tout ce qui est RD, responsable de la distribution, RDC, responsable de développement commercial avec les petites colorations et également le consultant recrutement. Bonsoir Thomas. Bonsoir Véronique. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Donc Thomas, on a tous fait un BTS au campus du Lac. J'ai pas envie de partir du campus du Lac parce que je suis hyper bien au campus. Si tu pouvais éviter de mettre ta main devant la caméra. Donc je n'ai pas envie de partir du campus. Qu'est-ce que je peux faire comme diplôme? Alors, nous proposons au campus du Lac donc 3 bac plus 3. Un qui va être la continuité logique entre guillemets du NDRC, donc vraiment sur la dimension commerciale. Un qui va être la continuité logique plutôt du BTS MCO, qui est le titre responsable de la distribution, qui change un peu de nom, qui s'appelle Retail Manager Opérationnel. Et le troisième qui est consultant recrutement, qui n'a pas de continuité logique, mais qui va regrouper du RH, du commercial, un peu de juridique, voilà, très complet. Très bien. Dis-moi, ces Oui. diplômes, on les appelle des bachelors, mais est-ce que ce sont des diplômes reconnus par l'État? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est un diplôme? Oui, ce sont des vrais diplômes. À la première question, on nous demande souvent, c'est enregistré au RNCP, donc reconnu par l'État, reconnu par les entreprises. À la différence des licences, c'est qu'on ne va pas avoir de matière générale, mais que des matières professionnelles. Très bien. Et quels sont les prérequis? Alors, si je n'ai pas de BTS, quels sont les prérequis pour faire ce bac plus 3? Alors, prérequis différents pour chacun des 3 diplômes. Tu l'as dit, soit on a un bac plus de validé, soit avec de l'expérience professionnelle. Le RDC, donc le responsable développement commercial, il faut un bac plus de validé ou 3 ans d'expérience professionnelle. D'accord. Ok. Le titre responsable de la distribution, lui un peu plus particulier. Si ce n'est, il faut un bac plus 2 validé dans la vente ou le commerce, ou un bac plus 2, quel que soit le secteur d'activité, mais plus 6 mois d'expérience dans le commerce. Ou alors, on n'a pas de bac plus 2 validé, mais il faut 3 ans d'expérience professionnelle dans le commerce. On va vraiment exiger sur celui-ci qu'il y ait déjà une première expérience ou sur la formation ou sur l'expérience professionnelle dans le domaine de la vente ou du commerce. Et le consultant recrutement, lui, c'est un bac plus 2 validé, quel que soit le secteur, ou alors 5 ans d'expérience professionnelle en alternance. Ok. Voilà, c'est une exigence sur chaque diplôme. Ok, très bien. Au niveau de l'alternance, pour le rythme d'alternance, je sais que le campus a pour objectif de se caler aux demandes des entreprises. On l'a vu avec les BTS MDRC, BTS MCO, etc. Delphine en a parlé pour le BTS Assurance. Est-ce qu'il en est de même pour le bachelor, pour le rythme? C'est la même chose. On a créé des plannings toujours en co-construction, ce qu'on appelle avec les entreprises, sur nous la partie pédagogique des entreprises. En gros, on a 1 semaine de formation par mois et 3 semaines en entreprise. Ouais. Et sachant que l'été, pour le RD, par exemple, ils sont presque tout le mois. Exactement. Les RD sont quasiment tout l'été. Ils vont être en entreprise. Les consultants en recrutement tout le mois d'août sont exclusivement en entreprise. On essaye vraiment de s'adapter à la demande. 75% du temps se fait en entreprise. Et ça, c'est un des premiers arguments à donner aux entreprises. Et généralement, ça plaît. D'accord. Alors, responsable de la distribution, ça veut dire que je suis voué à faire d'alternance à Auchan uniquement, ou Carrefour, ou Leclerc? Pas que, d'où le changement de nom aussi, retail opérationnel. Ouais. L'objectif, c'est vraiment monter en compétence sur le management. Dans n'importe quel point de vente, on va dire, que ça soit grande distribution alimentaire, tu l'as dit, Auchan, Carrefour, Leclerc, ou autre. Ça peut être Cultura, ça peut être Conforama. Voilà. L'objectif, c'est qu'on cherche quand même ce qui est un point de vente avec, on va dire, assez grand et du staff suffisant pour justement vraiment qu'il y ait une partie management qui soit là. Management d'équipe, mise en place d'opérations commerciales, planning, voilà. Tout ce qui se fait, les recrutements aussi. D'accord. Alors, une fois que j'ai validé mon bac plus 3, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux poursuivre les études? Alors, la finalité vraiment de ces diplômes, c'est l'insertion professionnelle. Le fait qu'il n'y ait pas de matière générale et que des matières professionnelles, c'est vraiment l'insertion. Libre choix pour le candidat de continuer. Chaque année, nos 3 diplômes, on a des candidats qui continuent vers des masters. C'est tout à fait possible. D'accord, très bien.
Super. Donc, ça ne freine pas. C'est un bac+3 validé. On peut continuer, même en école supérieure de commerce. C'est tout à fait possible. Je conseille toujours au cas où de valider avant, s'il y a une école vraiment qu'un candidat va viser, de se renseigner avant. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de refus, que c'est un diplôme RNCP, donc reconnu par l'État. Pour le coup, ça ne bloque pas et c'est reconnu. D'accord. Au niveau des consultants en recrutement, je suppose que c'est essentiellement les agences d'intérim qui recrutent. Oui. C'est une formation RH, mais qui va lier du commercial. La particularité, c'est une demande de la branche professionnelle du recrutement et de l'intérim qui est venue nous voir il y a 4 ans de ça, parce qu'il y avait des gros besoins sur ce secteur-là. Donc c'est vraiment intégrer une agence, que ce soit des gros groupes ou une agence indépendante, où on va vraiment être sur de l'intérim. On va pouvoir mêler à la fois le recrutement, le sourcing des candidats, passer les annonces, mais aussi toute la partie commerciale avec des entreprises qui ont des besoins. Donc on va vraiment être sur du conseil RH aux entreprises et une dimension commerciale. D'accord, super. Bon, c'est bien, c'est hyper intéressant. Ouais, très prenant. On est les seuls à le faire vraiment de la demande de la branche professionnelle, on est les seuls à le faire en Aquitaine. Et aujourd'hui, on prépare la 4e rentrée. Ouais. Et on commence à être connu et reconnu. Donc ça fait plaisir, il y a une vraie confiance qui s'est installée. Un beau diplôme. Ah super. Écoute, Thomas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a tout évoqué ensemble. Oui. Oui. Ne traînez pas si vous voulez vous inscrire. Ouais. L'effet Covid a été un peu compliqué, mais on a déjà des entreprises qui nous sollicitent, et notamment sur le consultant recrutement. Ça repart très très vite le business, comme on dit. Donc ils vont avoir des besoins. Et on l'a redit plusieurs fois, mais l'alternance, ça peut commencer plusieurs mois avant le début de la formation. Donc plus tôt vous inscrivez, plus tôt on pourra vous mettre aussi en relation avec des entreprises. Elle est bonne. Encore une note positive, j'adore. Merci Thomas. Allez, on va finir avec Stéphanie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Allez, on va finir avec Stéphanie Mériou qui, comme vous l'avez vu, on est parti du CAP, on a fait le bac, le BTS, les bac+3. Donc, on va finir avec notre bac+5, le MDAI, le manager de développement d'affaires à l'international. Donc, pareil, un diplôme reconnu par l'État, diplôme de bac+5. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec Stéphanie Mériou, qui est responsable des programmes au campus du Lac. Bonsoir Stéphanie Mériou. Bonsoir Véro. Ça va bien ? Très bien, super. Bon Stéphanie, on va finir avec toi sur le bac+5. Donc on a vu, on est parti du CAP au campus, donc toute notre offre de diplômes. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bac+5 ? Est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'État ? Alors déjà, c'est une grande fierté pour le campus du Lac d'accueillir un bac+5 et de compléter son offre de formation dédiée à la branche du commercial. Donc une fierté, une première, puisque c'est la première année que nous le dispensons sur Bordeaux. C'est une formation qui est assez rare en France, et je crois qu'on n'est que 2 en Grande Aquitaine. Donc c'est un plaisir, une fierté. Et effectivement, comme tu le disais, un titre RNCP qui permet de valider un diplôme bac+5. Très bien. Quels sont les profils des personnes qui sont pour la première année avec nous ? Alors, tout est dans le titre, puisqu'on ne l'a même pas évoqué, c'est manager des affaires à l'international. Donc, pardon, mais j'étais en... Attends, j'ai perdu mon job, Madame Mériou. Cœur. Bon, tout est dans le titre, dans le sens où effectivement il faut avoir déjà un cursus, un prérequis, un socle de compétences tourné vers le commercial, et une appétence quand même pour l'international. Alors, est-ce que les langues sont obligatoires ? Alors la langue, la pratique de l'anglais est fortement conseillée. Elle permet même de valider l'accès à cette formation, puisque parmi les prérequis incontournables, il faut justifier d'avoir validé un niveau d'anglais de niveau B2, dans le cadre européen, ce qui équivaut à peu près, pour ceux qui ont validé un TOEIC, de l'ordre de 785. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas à l'entrée du programme, vous avez la durée du programme pour le passer, le valider, mais dans tous les cas, ce sera une condition nécessaire, absolument nécessaire pour la validation du diplôme. Quel est le rythme ? C'est-à-dire que combien de temps dure ce diplôme ?
Alors, le rythme, je dirais que c'est finalement en réponse au marché, du travail, au marché des entreprises. Donc, cette année, nous, on a fait le choix sur le campus du Lac d'avoir un rythme sur 15 mois. Donc, on déroule les différents blocs, les différents chapitres de formation de compétences sur un rythme d'environ 5 à 10 jours par bloc. Puis ensuite, retour à l'entreprise. Ça dépend. Ça peut être 2 semaines en continu en entreprise, puis 3, puis retour au campus. Ça se fait en bonne intelligence avec les entreprises et aussi pour doter nos étudiants, nos stagiaires d'un rythme cohérent aussi sur la pédagogie, bien entendu. Et quelles sont les entreprises qui recrutent? Quel type d'entreprise? Alors aujourd'hui, d'après le vivier qu'on a au campus du Lac ou avec les CCI partenaires avec lesquels on échange, alors à Bordeaux, on est très tourné sur le marché des vins spiritueux, mais ça c'est bien logique et ça nous rassure. On est aussi partenaire d'entreprises de l'agroalimentaire. Également, ça peut être des entreprises du marché de l'événementiel. Pourquoi pas du luxe, la parfumerie, on a une étudiante qui vient de ce secteur-là, ou tout ce qui est équipement industriel également. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est quand même assez large. Ouais. Le potentiel, en fait, c'est les entreprises qui ont une activité d'import-export, tout simplement, tourner vers les marchés internationaux, produits et services, bien entendu, ou affaires, ou encore des centres, des entités, on va dire, nationales ou internationales, qui ont des entités à l'international, dans d'autres pays. Ben écoute, super. Voilà Est-ce qu'on a balayé tout ce qu'on devait savoir sur ce fameux diplôme? Oui, peut-être pour compléter, dire que les formateurs qui interviennent sont une petite dizaine. C'est une formation extrêmement technique. Donc les intervenants qui opèrent sur ce programme ont des domaines d'expertise très pointus, tâches de projet à l'intensité, de développement stratégique et surtout, et bien évidemment, tout ce qui est négociation. Voilà. Et management des équipes, parce que quand vous pouvez être en France et piloter des équipes à l'international. Donc voilà, en plus des prérequis, on va dire, nécessaires pour intégrer cette formation, il faut aussi avoir une appétence pour l'interculturalité. Pardon. Ouais. Bon, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Et on finit avec grand plaisir. Sur cette petite note sympathique sur un nouveau diplôme, quoi nouveau, non, c'est la 2e année consécutive au campus du Lac, mais ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci Véro, bonsoir à tous. Allez, au revoir Steph. Allez, on clôture la soirée, plus que 2 minutes avant qu'Instagram. Donc merci d'y avoir participé, vous étiez nombreux ce soir, donc je vous remercie 1000 fois. On va continuer ces Insta live régulièrement avec des thèmes différents. Je vous ai dit, on va faire un thème spécial sur Libourne, puisque nous avons une offre de diplôme sur Libourne qui correspond à l'offre du campus du Lac, mais pas que, pas toute l'offre. Donc on fera vraiment un focus là-dessus, puisqu'eux aussi, ils ont des entreprises qui recrutent. Et également, on va faire encore de la cuisine. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour le combat des cuisines. Donc on va aller dans les cuisines des collègues et on va aller voir quelle est la meilleure tarte citron meringuée revisitée. Voilà, je vous dis rendez-vous jeudi à 18 h. Au revoir. Bonsoir, bienvenue à la soirée porte virtuellement ouverte du